Salut chers membres de la famille des histoires de l'âme. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une histoire d'amour romantique. Alors, commençons. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire pleine de sens. Chapitre 1. Sous la pluie tombait sans relâche, chaque goutte lourde frappant le trottoir, se fondant dans l'obscurité de la fin d'après-midi dans la petite ville à flanc de colline. Jacob était affalé au bord de la route, ses larges épaules, autrefois droite dans une blouse blanche de laboratoire, tremblait maintenant sous une veste trempée. Ses mains, celles qui avaient autrefois manié un scalpel avec la précision d'un grand chirurgien, pendaient maintenant, inertes, pâles de froid et immobiles, comme si elles avaient oublié leur fonction. À quelques mètres de là, sa vieille voiture était penchée de travers sur l'accotement, son moteur mort, reflétant l'homme lui-même à cet instant. 3 jours plus tôt, Jacob se tenait dans une funérarium glaciale de la grande ville, regardant 2 cercueils, un grand, un petit, être descendus en terre. Sa femme, Clara, avec son sourire doux qui avait été la lumière à laquelle il se réveillait chaque matin. Sa fille, Sophie, tout juste âgée de 5 ans, avec ses cheveux blonds bouclés et un rire qui sonnait comme des carillons éoliens. Un accident de voiture les avait emportés, un camion déviant de sa trajectoire sur l'autoroute, pendant que Jacob était à l'hôpital, effectuant une chirurgie d'urgence sur un patient dont il ne pouvait même pas se souvenir du nom. Il avait sauvé cette personne, mais il n'avait pas pu sauver sa famille. Le dernier SMS de Clara: « Ne travaille pas trop tard. Sophie veut que tu lui racontes une histoire », restait sans réponse sur son téléphone, à jamais silencieux. La douleur n'était pas une simple coupure, c'était un gouffre qui l'avalait de l'intérieur. L'hôpital, autrefois source de fierté, ne lui semblait plus qu'un ensemble de locaux stériles et blancs, remplis des regards pleins de pitié de ses collègues. « Prends du temps pour toi, Jacob, » disait-il, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas rester dans cet endroit qui avait été son foyer, où chaque coin de rue ravivait les souvenirs de Clara et Sophie. Alors, il avait pris la route, sans destination, à travers des chemins inconnus jusqu'à ce que la pluie torrentielle le force à s'arrêter dans cette petite ville. Il était sorti de la voiture, sans parapluie, rien d'autre qu'un cœur brisé et des chaussures gorgées d'eau. Il s'était laissé tomber au bord de la route, la tête entre les genoux, laissant la pluie emporter le peu de volonté de vivre qui lui restait. Non loin de là, une faible lumière jaune vacillait à travers le déluge, provenant d'un vieux vélo. Léna pédalait lentement, son imperméable vert clair collé à sa silhouette, ses cheveux attachés haut, bien que quelques mèches mouillées lui collassent aux joues. Elle venait de fermer sa petite boulangerie, une longue journée imprégnée de l'odeur de farine et de vanille, et se dirigeait vers sa maison en bois sur la colline. Cette ville était celle où elle avait grandi, où elle avait appris à vivre seule après que sa mère l'eut quittée à l'âge de 8 ans. Le souvenir de ce jour persistait, vivace. Léna, debout sur le porche, des larmes coulant sur son visage, suppliant sa mère de revenir, pour finalement la voir disparaître dans la brume. Depuis, elle n'avait jamais supplié personne de rester. Jusqu'à aujourd'hui. Quand la lumière de son vélo tomba sur Jacob, Léna s'arrêta net. Elle ne le connaissait pas, un étranger dans une petite ville où tout le monde se reconnaissait. Mais quelque chose dans sa posture affaissée, dans le regard vide qui croisa brièvement la lumière, lui serra le cœur. Cela reflétait ses propres yeux ce jour-là, seule sur le porche, attendant quelque chose qui ne viendrait jamais. Elle descendit de vélo, l'appuyant contre un vieux chêne au bord de la route, et s'approcha de lui. La pluie s'infiltrait à travers son manteau, mais elle s'en moquait. Jacob ne leva pas les yeux au début. Il entendit des pas, le bruit de la pluie frappant un imperméable, mais il n'avait pas la force de réagir. Peut-être juste quelqu'un qui passe, pensa-t-il, ils partiront bientôt, comme tout le reste dans ma vie. Mais alors, il sentit une chaleur inattendue, 2 petits bras s'enroulèrent autour de ses épaules, l'attirant dans une étreinte serrée. Surpris, il leva la tête et croisa les yeux bruns de Léna, brillants de pluie, mais étrangement chauds. Elle ne dit rien pendant quelques secondes, le tenant simplement, laissant la chaleur de son corps combattre le froid mordant de la pluie. « Ça va ?» finit par demander Léna, sa voix douce, mais tremblant à cause du froid. Jacob ne répondit pas, les lèvres serrées comme si parler laisserait s'échapper les fragments en lui. Léna n'insista pas. Elle le regarda, l'espace d'un instant fugace, elle entrevit une autre forme sous la pluie. Une femme ou un enfant, elle n'était pas sûre. Elle cligna des yeux et la vision disparut, ne laissant que Jacob devant elle, seul et brisé.
Peut-être juste une illusion, se dit-elle, mais ce sentiment l'empêcha de s'éloigner. Rentre chez toi, murmura-t-elle, sa voix basse mais ferme, plus une invitation qu'une question. Jacob la regarda, les yeux brouillés par la pluie et la douleur. Il ne savait pas qui elle était, ne comprenait pas pourquoi elle était là. Mais ces mots, rentre chez toi, percèrent la carapace de glace autour de son cœur comme une aiguille. Chez lui, il n'avait plus de foyer depuis 3 jours. Pas depuis que le rire de Sophie et le parfum de Clara s'étaient évanouis pour toujours. Pourtant, l'étreinte de Léna, aussi étrange et soudaine fut-elle, remua quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Pas de l'espoir, mais une faible lueur dans l'obscurité. Léna se leva, l'aidant à se relever. Il ne résista pas, bien que ses jambes parussent de plomb. Elle l'aida à se mettre debout, le laissant s'appuyer sur son épaule, et le guida vers son vélo. « Ma maison n'est pas loin, » dit-elle, son ton doux mais résolu. Jacob n'objecta rien, ne demanda rien, il la suivit simplement, pas à pas, lentement, sous la pluie, comme une âme perdue que quelqu'un avait enfin trouvée. Alors qu'ils disparaissaient du bord de la route, la pluie continuait de tomber, effaçant leurs empreintes sur le sol mouillé. La voiture de Jacob resta derrière, silencieuse comme un souvenir oublié. Pendant ce temps, un mélange d'émotions montait en Léna. De la pitié, oui, mais aussi la peur de s'engager dans quelque chose de plus grand qu'elle. Pourtant, elle ne fit pas demi-tour. Pas cette fois. Chapitre 2. L'homme dans la pièce vide. La petite maison de Léna était nichée à côté de sa boulangerie, à quelques pas de la route principale du village. La pluie continuait son crépitement régulier sur le porche, le son des gouttes sur le toit en tôle se mêlant au vent qui bruissait dans les vieux chênes. Léna poussa la porte en bois usé, faisant entrer Jacob. La lumière d'une applique murale se répandit sur le plancher en bois, illuminant sa silhouette grande mais lasse. L'eau dégoulinait de sa veste trempée, laissant des traînées inégales sur le sol, mais Léna n'y prêta pas attention. Elle désigna simplement en silence un vieux fauteuil près de la cheminée où les flammes crépitaient doucement. Jacob s'assit sans un mot, ses mains, des mains qui avaient autrefois saisi un scalpel avec une précision absolue, ramenant des dizaines de patients du seuil de la mort, tremblaient maintenant, reposant mollement sur ses genoux. Il les fixait comme si elles ne lui appartenaient plus. Ses longs doigts agiles, autrefois vifs et forts, n'étaient plus qu'une peau pâle tendue sur des veines saillantes. Il ne leva pas les yeux lorsque Léna drapa une épaisse couverture de laine grise sur ses épaules, ni ne réagit lorsqu'elle posa une tasse de thé fumante sur la petite table en bois à côté de lui. Le faible parfum de camomille montait, doux, mais pas assez pour le tirer du vide intérieur. Léna resta là un moment, l'observant. Elle ne connaissait pas son nom, ne savait pas d'où il venait, mais quelque chose dans son silence retenait son regard. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était une profondeur qu'elle avait autrefois vue dans son propre reflet, des années auparavant, quand sa mère était partie. Ce jour-là, Léna s'était tenue à la porte, serrant sa robe en coton usé, regardant la silhouette de sa mère s'éloigner sans comprendre pourquoi. Sa mère n'avait pas dit un mot, n'avait pas regardé en arrière, laissant Léna avec une maison vide et des questions qui ne trouveraient jamais de réponse. Depuis, elle avait appris à ne pas demander, à ne pas attendre, vivant tranquillement avec sa boulangerie, les jours passant aussi régulièrement que sa respiration. Mais maintenant, debout devant Jacob, elle sentait une lutte intérieure. Elle voulait lui demander qui il était, ce qui l'avait amené à s'effondrer au bord de la route, mais elle se retint. Trop de questions pourraient le faire reculer davantage, pire, raviver ses propres souvenirs d'impuissance. Elle ne voulait pas se souvenir, ne voulait pas revoir la petite fille de 8 ans qu'elle avait été, les yeux rouges et désespérés. Alors, elle fit ce qu'elle put. Elle attrapa une autre bûche dans le coin, la jeta dans la cheminée, laissant les flammes grandir, répandant de la chaleur dans la petite pièce. « Reposez-vous, dit-elle, sa voix douce mais claire, puis elle se tourna pour aller dans la cuisine. Elle n'attendit pas de réponse, elle savait qu'il ne parlerait pas. De la cuisine, elle entendit le léger tintement de la tasse de thé contre la table, le bruissement de la couverture de laine alors que Jacob la serrait plus fort autour de lui. Il ne buvait pas le thé, supposa-t-elle, mais au moins il était là, sous son toit, pas dehors sous la pluie glaciale. En faisant chauffer de l'eau pour son propre thé, Léna jeta un coup d'œil par la petite fenêtre de la cuisine. La pluie tombait toujours, jetant un voile brumeux sur les collines lointaines. Elle se demanda ce qui l'avait poussé à amener cet homme ici. La compassion, peut-être, mais au fond d'elle,
Elle savait que c'étaient ses yeux, des yeux de quelqu'un qui avait tout perdu, tout comme elle à l'époque. Elle ne pouvait pas se détourner. Pas cette fois. Si elle le faisait, elle ne serait pas différente de sa mère qui l'avait abandonnée sans un mot. Quand elle retourna dans le salon, Léna vit Jacob toujours assis là, la tête légèrement penchée en arrière, les yeux mi-clos. Elle pensa qu'il s'était endormi. Mais alors il bougea, ses mains agrippant fermement le bord de la couverture. « J'ai tout perdu » croissa-t-il, sa voix rauque comme si les mots s'étaient frayé un chemin hors de sa gorge. Léna se figea, sa main tremblant légèrement autour de sa propre tasse chaude. C'était la première chose qu'il disait depuis qu'elle l'avait trouvé sous la pluie, et cela tomba lourdement, comme une pierre dans le silence de la pièce. Elle ne savait pas comment répondre. Tout perdu. Elle comprenait ce sentiment, mais elle n'osait pas en demander plus. Au lieu de cela, elle s'assit sur la chaise en face de lui, à une distance qui ne semblerait pas étouffante. « Vous n'êtes pas obligé de parler si vous ne le voulez pas, » dit-elle, son ton aussi doux que lorsqu'elle apaisait un enfant dans sa boulangerie. « Mais vous êtes ici maintenant. Ce soir. Restez simplement ici. » Jacob ne répondit pas, hocha seulement faiblement la tête, ses yeux toujours fermés hermétiquement comme si les ouvrir le forcerait à affronter quelque chose d'insupportable. Léna se leva, emportant son thé dans la petite chambre au fond de la maison. Elle ne ferma pas complètement la porte, laissant une fente étroite pour entendre s'il avait besoin de quelque chose. Mais alors qu'elle posait sa tasse sur la table, un faible gémissement vint du salon. Elle se retourna, se tenant à l'embrasure de la porte, et vit Jacob recroquevillé sur la chaise, les mains agrippant sa tête, respirant lourdement. Il rêvait. Non, c'était un cauchemar. Elle l'entendit marmonner quelque chose, les mots indistincts, mais sa voix était épaisse de douleur, comme quelqu'un suppliant un autre de ne pas partir. Léna resta immobile, sa main agrippant le chambranle de la porte. Elle voulait s'avancer, le réveiller, mais elle se retint. Elle connaissait ses cauchemars. Elle les avait eus aussi, se réveillant la nuit avec un vide douloureux quand elle réalisait que sa mère était vraiment partie. Elle ne pouvait rien faire pour lui maintenant, sauf attendre. Et doucement, une pensée monta en elle. Je ne peux plus abandonner quelqu'un. Pas lui. Pas cet homme. Qui qu'il soit. Elle resta là, observant silencieusement son sommeil agité, le feu dans l'âtre crépitant toujours comme une petite promesse que ce soir, au moins, il n'était pas seul. Quand elle retourna dans sa chambre, la pluie dehors s'était calmée, réduite à de rares gouttes sur le toit. Elle s'allongea, mais ses yeux restèrent ouverts, écoutant la respiration lointaine de Jacob. Elle ne savait pas ce que demain l'apporterait, mais à cet instant, elle avait choisi de rester. Pas pour lui, mais pour elle-même. Chapitre 3. Le parfum des pâtisseries et le silence, la lumière du matin se glissaient par la petite fenêtre de la boulangerie, illuminant des plateaux de farine blanche et fine sur la table en bois. Léna se tenait là, pétrissant la pâte avec un rythme régulier, l'odeur de vanille et de levure flottant dans l'air. Cela faisait 3 jours qu'elle avait amené Jacob dans la petite maison à côté de la boulangerie. Il n'était pas parti, mais il n'était pas vraiment resté pour une raison claire non plus. Il existait simplement, tranquillement, comme une ombre faible dans l'espace chaleureux que Léna avait créé. Ce n'était pas qu'il voulait vivre, elle pouvait le sentir. Peut-être ne savait-il simplement pas où aller après avoir quitté la ville, l'hôpital, et tout ce qui avait autrefois été sa vie. Jacob était assis sur un vieux tabouret dans un coin de la boulangerie, les mains posées sur ses cuisses, tremblant encore légèrement, bien que plus aussi froide que la première nuit. Léna l'observait du coin de l'œil, notant que ses mains ne semblaient pas appartenir à quelqu'un habitué aux travaux pénibles. Elles étaient longues et fines, avec des jointures distinctes. Des mains de chirurgien, devina-t-elle, bien qu'il n'ait jamais dit un mot sur lui-même. Elle ne demanda pas. Au lieu de cela, elle fit glisser un petit plateau de pâte vers lui, sa voix douce. « Essayez de pétrir ça. Suivez-moi simplement. » Il leva les yeux, ses prunelles troubles vacillant d'une légère surprise, mais il ne refusa pas. Il se leva lentement, se dirigea vers la table et commença à pétrir la pâte avec des mouvements maladroits. Léna ne le corrigea pas tout de suite. Elle le laissa trouver son propre chemin, laissa ses mains qui avaient autrefois sauvé des vies toucher maintenant quelque chose de chaud et de doux, une sorte de vie différente des froides salles d'opération. La pâte doit être pétrie uniformément, dit-elle, sa voix calme, plus comme un récit que comme une instruction. Sinon, le pain ne lèvera pas. Jacob hocha la tête, ne disant rien, mais ses mains se stabilisèrent progressivement.
Elle le regarda. À cet instant, elle sentit une petite étincelle, pas de l'espoir, mais un signe qu'il était toujours là, même si ce n'était qu'encore. Elle commença à partager de petites histoires sur la boulangerie pour combler le silence entre eux. Cet endroit appartenait à ma grand-mère, dit-elle en roulant la pâte en rond régulier. Elle m'a appris à faire du pain quand j'étais toute petite. Une fois, j'ai renversé un pot entier de sucre par terre. Elle ne m'a pas grondé, elle a juste ri et dit « Fais attention la prochaine fois. » Mais puis c'est renversé, laisse-le là, je le balayerai plus tard. Léna laissa échapper un petit rire, un sourire rare, et jeta un coup d'œil à Jacob pour voir s'il réagirait. Il ne sourit pas, mais ses yeux bougèrent légèrement, comme s'il écoutait. Elle continua. Elle est décédée il y a 5 ans. J'ai gardé la boulangerie parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Elle marqua une pause, réalisant qu'elle en avait dit plus qu'elle ne le voulait. S'ouvrir n'était pas son habitude. Après le départ de sa mère, Léna avait appris à tout garder pour elle. Tristesse, joie, même les petites histoires. Mais avec Jacob, elle voulait essayer, juste un peu. Elle craignait le rejet, craignait qu'il ne réponde pas, mais elle continua à parler, comme si ses mots étaient des miettes qu'elle dispersait pour l'attirer plus près. Jacob ne dit rien, continuant simplement à pétrir la pâte, lentement et concentré. Mais quand Léna se tourna pour attraper une plaque de cuisson, elle surprit son regard sur elle, pas aussi vide qu'avant, mais avec une faible chaleur, aussi fragile soit-elle. Elle lui adressa un petit sourire, ne le pressant pas de parler, et ils continuèrent à travailler en silence. Le son de la pâte pétrie, le crépitement du four, l'odeur de pâtisserie qui se répandait, tout s'entrelaçait comme une mélodie sans parole, les enveloppant doucement. Dehors, la petite ville commençait à remarquer la présence de Jacob. Quand Léna ouvrit la boutique tôt ce matin-là, Madame Martha, la vendeuse de farine du coin de la rue, s'arrêta, faisant semblant d'acheter du pain mais jetant des regards furtifs à Jacob dans le coin. « Qui est-ce » demanda-t-elle, son ton curieux teinté d'une pointe de suspicion. Léna sourit légèrement. « Un ami. Il m'aide. » Madame Martha hocha la tête, mais ses yeux trahissaient son examen. À midi, Jamie, le garçon de l'épicerie, passa en courant, passant la tête par la fenêtre et criant. « Léna a un étranger dans la boutique. » « D'où vient-il » Léna lui fit simplement signe de la main. « Ne crie pas comme ça, tu vas faire peur aux clients. » L'après-midi, les rumeurs s'étaient répandues. Quelques habitants passèrent à la boulangerie, posant des questions désinvoltes qui cherchaient clairement à en savoir plus sur l'homme étrange. Le vieux Tom, le mécanicien, fut direct. « Il n'a pas l'air d'être d'ici. Ne laisse pas un étranger causer des problèmes, Léna. » Léna sourit seulement, répondant « Il n'est pas un problème. Ne vous inquiétez pas. » Mais intérieurement, elle savait qu'il n'en resterait pas là. La ville était petite, et toute nouveauté devenait matière à commérage. Alors que le coucher de soleil peignait les collines d'or, Léna ferma la boutique. Jacob l'aida à empiler les plaques de cuisson, ses mouvements moins maladroits maintenant. Elle le regarda et, cette fois, demanda « Que penses-tu de la pâtisserie ?» Jacob marqua une pause, comme si la question le faisait réfléchir. « C'est paisible, » dit-il, sa voix rauque, mais plus claire que la première nuit. Léna hocha la tête, n'insistant pas davantage, mais son cœur s'agita légèrement. C'était la deuxième chose qu'il lui disait, et cela ressemblait à une porte qui s'entr'ouvrait, juste un peu. Ils sortirent sur le porche, regardant l'obscurité s'installer. Léna tenait un petit pain chaud et le lui tendit. « C'est pour toi, » dit-elle. Jacob le prit, sa main effleurant légèrement la sienne, et à cet instant, leurs regards se croisèrent. Sans parole, mais significatif. Ce n'était pas de la proximité, pas encore, mais une compréhension silencieuse, comme deux âmes perdues se retrouvant dans la brise fraîche du crépuscule. Quand Léna rentra à l'intérieur, elle entendit les pas de Jacob la suivre, lents mais réguliers. Dehors, les chuchotements de la ville continuaient, mais à l'intérieur de la boulangerie, il n'y avait que le parfum des pâtisseries et le silence. Un cil. NCE qui n'était plus lourd, mais qui commençait à porter une trace de chaleur. Chapitre 4. Le passé qui ne se repose pas. La nuit tomba sur la petite ville, si calme que seul le bruit du vent bruissant dans les chênes à l'extérieur du porche subsistait. Dans la maison en bois à côté de la boulangerie, la lueur de la cheminée s'était éteinte, laissant une obscurité tamisée recouvrir la petite pièce où dormait Jacob. Il était allongé sur le fauteuil, la couverture de laine grise remontée jusqu'à son menton, mais son sommeil était loin d'être paisible.
Ses mains agrippaient fermement le bord de la couverture, sa respiration s'accéléra, puis un léger gémissement s'échappa de sa gorge, un son semblable à celui de quelqu'un piégé dans une douleur inéluctable. Jacob se réveilla en sursaut, les yeux écarquillés, la sueur coulant sur son front malgré la fraîcheur de la pièce. Il se vit dans une salle d'opération. Lumière blanche aveuglante, bip régulier des machines, odeur âcre d'antiseptique. Sur la table reposait Clara, les yeux clos, son visage pâle dépourvu du sourire doux qu'il avait autrefois aimé. À côté d'elle se trouvait Sophie, petite et fragile, ses cheveux blonds bouclés emmêlés de sang. Il hurla, tenant un scalpel, mais incapable de bouger, comme si quelque chose le retenait. « Ne partez pas !» cria-t-il dans son rêve, mais personne n'entendit. Le moniteur cardiaque afficha une ligne plate et l'obscurité l'engloutit. Il se redressa brusquement du fauteuil, haletant, les mains agrippant sa poitrine comme pour empêcher son cœur de voler en éclats. La petite chambre de Léna revint à sa conscience, mais ce ne fut pas suffisant pour le tirer du cauchemar. Il tremblait, ses mains de chirurgien autrefois si sûres maintenant serrées en poing, comme pour tenter d'écraser les souvenirs qui s'accrochaient à lui. Un autre gémissement s'échappa, plus faible, mais empreint d'agonie. De l'entrebâillement de la porte de sa chambre, Léna l'entendit. Elle se tenait là, la main agrippant le chambranle, l'obscurité cachant son visage mais pas l'éclat des larmes dans ses yeux. Elle était déjà réveillée, non pas à cause des bruits de Jacob, mais parce que ses propres souvenirs agités refusaient de dormir. En le regardant se recroqueviller sur la chaise, elle vit une partie d'elle-même. Une Léna de 8 ans, blottie dans un coin de la maison, sanglotant jusqu'à ce que sa voix s'éteigne après le départ de sa mère. Ces nuits-là, elle aussi s'était réveillée en sursaut, serrant son oreiller, attendant le retour des pas de sa mère, pour n'être répondue que par le sifflement froid du vent. Elle frissonna maintenant, non pas de froid, mais de l'impuissance qui remontait, aussi vive que si c'était arrivé hier. Léna ne s'approcha pas de Jacob. Elle resta immobile, attendant qu'il se calme, tout comme elle avait autrefois attendu de survivre à ces longues nuits solitaires. Elle savait qu'aucun mot ne pourrait l'apaiser maintenant. Elle avait autrefois désiré que quelqu'un lui dise que tout irait bien, mais personne ne l'avait jamais fait. Au lieu de cela, elle observa en silence, le laissant trouver son propre chemin hors de l'obscurité, ne serait-ce que pour un instant. Dans l'esprit de Jacob, les souvenirs affluèrent comme un film qu'il ne pouvait mettre en pause. Il se rappela des jours heureux avec Clara et Sophie. Les dimanches matins où Clara faisait des crêpes dans la cuisine pendant que Sophie se faufilait entre ses jambes, le suppliant de la soulever jusqu'à la fenêtre. « Papa, regarde, les oiseaux volent. » Gazouillait-elle, sa voix claire comme des carillons éoliens. Il se souvint du sourire de Clara quand il rentrait tard de l'hôpital. Elle ne se plaignait jamais, lui tendait simplement une tasse de café chaud. « Ne travaille pas trop tard, d'accord. » Ces moments avaient été tout pour lui, la raison pour laquelle il se réveillait chaque jour. Puis vint le jour fatidique. Il était en pleine opération, scalpel à la main, les yeux fixés sur le patient, quand son téléphone vibra dans sa poche. Il ne répondit pas, le règlement de la salle d'opération l'interdisait. Quand l'opération se termina, il sortit et trouva des dizaines d'appels manqués d'un numéro inconnu. La voix d'un étranger répondit à son rappel. « Docteur Jacob, votre femme et votre fille, un accident. Nous avons fait tout notre possible. » Il ne se souvint pas s'être effondré sur le sol de l'hôpital, seulement l'écho de son propre cri réverbérant dans les couloirs blancs et stériles. De l'embrasure de la porte, Léna vit Jacob se prendre la tête entre les mains, ses épaules secouées violemment. Elle s'approcha, mais garda ses distances, ne le touchant pas. Elle se souvint de la dernière fois qu'elle avait vu sa mère, debout sur le seuil, une valise à la main, les yeux lointains. « Où vas-tu, maman ?» avait demandé Léna, la voix étranglée. Sa mère n'avait pas répondu, était simplement sortie sans regarder en arrière. Léna avait couru après elle, lui attrapant la main, mais sa mère s'était dégagée, froide et résolue. La porte s'était refermée et Léna était restée là, seule, jusqu'à ce que l'obscurité engloutisse la silhouette de sa mère. En regardant Jacob, Léna réalisa quelque chose. Sa douleur reflétait la sienne ce jour-là. L'impuissance de perdre un être cher, le sentiment d'être abandonnée sans explication. Mais il y avait une différence. Elle avait choisi de rester avec lui, bien qu'elle ne sût pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle ne voulait pas qu'il souffre seul comme elle l'avait fait. Peut-être qu'aider l'autre était aussi une façon de se guérir soi-même, une blessure qu'elle avait enfouie pendant des années.
Jacob se calma progressivement, sa respiration ralentissant, bien que toujours laborieuse. Il se renversa en arrière, les yeux fermés hermétiquement comme pour se cacher de la réalité. Léna retourna dans sa chambre, mais laissa la porte entr'ouverte. Elle s'assit sur le lit, serrant ses genoux, laissant les larmes couler silencieusement sur ses joues. Elle ne sanglotait pas. Elle ne l'avait plus fait depuis le jour où sa mère était partie. Mais cette fois, les larmes n'étaient pas seulement pour elle. Elles étaient pour Jacob, pour la douleur qu'ils portaient tous les deux. Dehors, le vent se calma, laissant un silence planer sur la maison. Jacob sombra dans un sommeil agité tandis que Léna s'allongea, les yeux ouverts, écoutant sa respiration lointaine. Leur passé ne se reposerait pas, mais cette nuit, ils n'étaient pas seuls dans l'obscurité. Et dans ce silence, un fil invisible commença à se former, fragile, mais suffisant pour les maintenir ensemble. Chapitre 5. Un jour clair, le soleil se leva au-dessus des collines, projetant une douce lumière dorée sur la petite ville. La pluie avait cessé et le ciel s'étendait, clair et bleu, comme fraîchement lavé, apportant une brise fraîche par la fenêtre ouverte de la boulangerie de Léna. À l'intérieur, l'odeur de farine et de beurre fondu se mêlait dans l'air, créant un espace chaleureux auquel Jacob et Léna s'étaient habitués. Aujourd'hui marquait le 7e jour depuis que Jacob était entré dans sa vie. Bien qu'il restât aussi silencieux qu'une ombre, quelque chose en lui changeait. Subtil, mais assez pour que Léna le remarque. Léna se tenait à la table en bois, roulant la pâte en petits ronds pour le pain du matin. Elle leva les yeux vers Jacob, qui se tenait en face d'elle, tenant un autre plateau de pâte. Il ne restait plus assis paresseusement dans le coin comme au début. Hier, elle l'avait convaincu d'essayer de faire du pain avec elle, et bien que ses efforts fussent maladroits, elle ne l'avait pas corrigé, souriant seulement. « Fais-le, c'est tout. » Personne n'est doué du premier coup. Maintenant, il se tenait là, ses mains autrefois expertes avec un scalpel, saupoudrant soigneusement du sucre sur la pâte, ses mouvements lents mais ne tremblant plus. Doucement avec ça, où le sucre va se renverser partout, taquina légèrement Léna. Jacob leva les yeux, momentanément surpris, mais il ajusta son geste. Alors qu'elle se penchait pour vérifier le four, un peu de farine de sa main se déposa sur son nez. Elle ne le remarqua pas, continuant à rouler la pâte jusqu'à ce qu'elle entende un son inhabituel. Un petit rire rauque, bas, sincère, venant de Jacob. Elle leva les yeux, surprise, et le vit la regarder, le coin de sa bouche se soulevant dans un sourire rare. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» demanda-t-elle, feignant la sévérité, bien que ses yeux pétillassent. « De la farine sur ton nez, » dit Jacob, sa voix rauque mais plus claire que les jours précédents. Il pointa son propre visage, imitant l'endroit. Léna toucha son nez, sentant la fine poudre sur ses doigts, puis elle rit, un son clair et naturel qu'elle partageait rarement avec qui que ce soit. Elle l'essuya avec sa manche, ne faisant que l'étaler davantage, ce qui fit rire Jacob de nouveau, plus fort cette fois, bien que toujours bref. Léna fut frappée par sa propre réaction. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait ri si librement. Peut-être à l'époque où sa grand-mère était encore en vie, quand elle faisait du pain ensemble et échangeait des histoires idiotes. Avec Jacob, c'était venu de manière inattendue, comme un petit rayon de soleil perçant d'épais nuages. Ils reprirent leur travail sans un autre mot, mais l'air entre eux semblait plus léger. Ce rire, aussi bref fut-il, avait fissuré un mur invisible. Léna lui jeta un coup d'œil, remarquant que ses yeux n'étaient plus entièrement vides. Il y avait une faible lueur, fragile comme la petite flamme dans la cheminée de ses premiers jours ici. Elle ne le poussa pas à parler, ne demanda rien, savourant simplement tranquillement le moment. La première fois qu'elle sentit qu'il était vraiment présent, pas seulement une ombre. Dehors, la boulangerie, la ville s'habituait à Jacob. Madame Martha, la vendeuse de farine, s'arrêta pour une miche et lui sourit. « Vous n'êtes pas mauvais à la boulangerie, hein ?» Jamie, le garçon de l'épicerie, ne criait plus par la fenêtre. Il entra en courant, demandant avec curiosité. « Tu fais du pain au chocolat ?» Jacob secoua la tête, mais répondit cette fois. « Pas encore, mais je pourrais essayer. » Jamie applaudit, courant raconter à ses amis, et Léna sourit en le regardant. Lentement, les habitants cessèrent de l'appeler « l'homme étrange ». Il devint partie intégrante de leur quotidien, bien qu'une certaine méfiance persistât. Tout le monde ne l'accueillait pas aussi chaleureusement. Alors que Léna portait un plateau au comptoir, Monsieur Henry, le voisin bourru quelques maisons plus loin, entra en boitillant, s'appuyant sur sa canne.
examinant Jacob de haut en bas. « Qu'est-ce qu'il fait ici, Léna » demanda-t-il brusquement. « Il n'a pas l'air d'un boulanger. Un citadin, hein » Léna posa le plateau, offrant un sourire doux pour le désamorcer. « Il m'aide, monsieur Henry. Qu'y a-t-il de mal à ça » Il souffla. « Je n'aime pas les étrangers. Fais attention à toi. Ne laisse pas la boutique de ta grand-mère avoir une mauvaise réputation. » Il se tourna et partit, laissant un silence pesant. Léna jeta un coup d'œil à Jacob, craignant qu'il ne se replie sur lui-même, mais il haussa simplement les épaules et continua à ranger le pain, comme s'il n'avait pas entendu. L'après-midi, quand la boutique ferma, Léna invita Jacob à sortir. « Viens avec moi un peu, » dit-elle en attrapant un petit panier avec quelques miches restantes. Il hocha la tête et la suivit sur un sentier serpentant vers un lac niché derrière les collines. Le lac était petit, son eau claire reflétant le ciel, encadré de grands pins. « Je viens souvent ici, » dit Léna en s'asseyant sur la rive herbeuse et en rompant un morceau de pain pour le lui tendre. « Quand j'étais enfant, chaque fois que je me sentais déprimé, je restais assise ici, toute la journée, à regarder l'eau, à écouter le vent. Ça m'aidait à oublier un peu. » Jacob prit le pain, contemplant le lac in silence. « C'est paisible, » dit-il, sa voix basse mais moins tendue qu'avant. Léna hocha la tête, le regardant. « As-tu déjà eu un endroit comme celui-ci » Il marqua une pause, puis répondit « Oui, un parc près de chez moi. J'y emmenais ma fille. » Il s'arrêta, ses yeux sombrement brièvement, mais il ne se recroquevilla pas sur lui-même comme il l'avait fait pendant ses cauchemars. Léna n'insista pas, s'asseyant simplement à côté de lui, laissant le vent parler pour eux. Alors que le soleil se couchait, ils se levèrent pour rentrer. Jacob marchait lentement, tenant le pain restant, et pour la première fois, il parla sans y être invité. « Merci pour cet endroit. » Léna se tourna, surprise, mais sourit. « La prochaine fois, nous reviendrons. » Ils marchaient côte à côte, leurs ombres s'allongeant sur le sentier, et une chaleur se répandit en Léna. Pas seulement à cause de la journée claire, mais en sachant que, même un peu, Jacob sortait de l'obscurité. Chapitre 6. Depuis combien de temps es-tu ici? La nuit enveloppa la petite ville, la faible lueur de la lune filtrant à travers les branches des chênes, jetant une douce clarté sur le porche en bois de la maison de Léna. À l'intérieur de la boulangerie, l'odeur de vanille persistait après une longue journée de travail. Léna était assise dans le fauteuil, tenant une tasse de tisane à la camomille refroidie, son regard dérivant vers la fenêtre. Jacob était assis en face d'elle sur le vieux tabouret, les mains jointes, les yeux perdus dans le vide. L'espace entre eux était silencieux, mais plus aussi lourd qu'avant. C'était comme le silence de personnes qui s'étaient familiarisées, même si elles ne se comprenaient pas encore pleinement. Aujourd'hui, la boulangerie avait été plus animée que d'habitude. Un groupe d'enfants de l'école voisine s'était arrêté, riant et suppliant Léna de leur donner des sucreries supplémentaires. Jacob l'avait aidé à emballer les pâtisseries, ses mains n'étant plus aussi maladroites qu'avant, et quand un garçon avait demandé « Tu sais raconter de bonnes histoires ?» Il avait esquissé un faible sourire et dit « J'en racontais avant ». Léna avait entendu, mais n'avait pas insisté, observant simplement en silence. Elle sentait la porte en lui commencer à s'entr'ouvrir, aussi lentement soit-il. Maintenant, la boutique fermée, Léna posa sa tisane et regarda Jacob. « Assez animé aujourd'hui, hein » dit-elle, sa voix douce comme le début d'une conversation informelle. Jacob hocha la tête, le coin de sa bouche tressaillant légèrement, mais il ne répondit pas. Elle était sur le point de se détourner, le laissant à son silence, quand il parla de manière inattendue, sa voix basse et rauque. « Ma fille, elle adorait les histoires du soir. » Léna se figea, les yeux s'écarquillant, prise au dépourvu par le fait qu'il aborde ce sujet. Elle se redressa, écoutant attentivement, n'osant pas l'interrompre. Jacob baissa la tête, ses mains se crispant comme si ses souvenirs étaient une lame tranchante qu'il devait saisir. « Sophie, » dit-il, nommant sa fille pour la première fois devant Léna. Elle avait 5 ans. Chaque nuit, elle me suppliait de lui raconter une histoire de princesse, de chevalier, ou simplement des oiseaux dans le parc. Je n'étais pas doué pour ça, mais elle s'en fichait. Sa voix se brisa, chaque mot tiré d'un endroit profond en lui. Une fois, je suis rentré tard et elle m'a attendu jusqu'à s'endormir, tenant encore un livre d'images. Il s'arrêta, les yeux se fermant avec force, sa respiration tremblante. Léna resta immobile, ses mains agrippant les accoudoirs. Elle ne savait pas quoi dire, aucun mot ne pouvait apaiser ce genre de douleur.
mais elle entendait dans chaque syllabe qu'il prononçait un amour profond et une perte irréparable. Elle imagina Sophie, une petite fille aux cheveux blonds, aux yeux vifs, au rire de carillon éolien, et son cœur se serra. Elle voulait en demander plus, en savoir plus sur Clara, sur la famille qu'il avait eue autrefois, mais elle se retint. C'était la première fois qu'il s'ouvrait, et elle ne voulait pas briser cela. Pourtant, en Léna, une peur silencieuse s'agitait. Et si elle s'attachait à lui, le laissait entrer dans sa vie, et qu'ensuite il partait, comme sa mère l'avait fait, comme d'autres qui étaient venus et repartis dans sa vie. Elle regarda Jacob, perdu dans ses souvenirs, et se demanda: resterait-il ou n'était-il qu'un voyageur faisant une pause ici? Cette peur fit légèrement trembler ses mains, mais elle le cacha, ne voulant pas qu'il le voie. Elle prit une profonde inspiration, stabilisant sa voix, et demanda: as-tu déjà l'impression d'attendre encore quelqu'un? La question s'échappa naturellement, un murmure qu'elle n'avait pas eu l'intention de formuler à voix haute. Jacob leva les yeux, son regard rencontrant le sien, profond et plein de morceaux brisés. Il resta silencieux un moment, puis répondit, sa voix rauque mais claire: j'attends que quelqu'un me dise « Bienvenue à la maison ». Depuis que je les ai perdus, j'ai toujours attendu ça. Ces mots percèrent le cœur de Léna comme une aiguille. Elle connaissait ce sentiment. Elle avait attendu le retour de sa mère, que quelqu'un lui dise qu'elle n'était pas abandonnée. Mais personne ne l'avait jamais fait. Pas avant qu'elle ne construise son propre foyer dans cette boulangerie. En regardant Jacob, elle se vit elle-même, une âme perdue aspirant à un endroit où appartenir. Et à cet instant, elle décida de dire ce qu'elle avait retenu depuis la nuit de leur rencontre. Alors, je te le dis, murmura-t-elle, sa voix tremblant non pas de froid mais de peur. Peur que ces mots ne suffisent pas à le retenir, peur qu'il n'entende pas leur véritable signification. Jacob la dévisagea, les yeux s'écarquillant comme s'il ne pouvait croire ce qu'il avait entendu. « Bienvenue à la maison » répéta-t-elle, plus fort cette fois, bien que sa voix vacillât encore. Elle n'était pas sûre de quelle maison elle parlait, cette maison en bois, la boulangerie, ou simplement sa présence à côté de lui. Mais elle voulait qu'il sache qu'au moins, il n'était plus seul. Jacob ne répondit pas tout de suite. Il baissa la tête, les mains couvrant son visage, et pendant une seconde fugace, Léna craignit d'avoir fait un faux pas, qu'il se refermerait à nouveau. Mais alors il leva les yeux, embué, bien qu'il retint ses larmes. « Merci, dit-il, la voix étranglée mais sincère. » C'était tout ce qu'il pouvait dire, et Léna comprit. Elle n'en avait pas besoin de plus. Ils restèrent assis là, dans un nouveau genre de silence, non plus une division mais une compréhension silencieuse. La lueur de la lune à l'extérieur devint plus brillante, traversant la fenêtre, illuminant le visage de Jacob, non plus vide, mais adouci par une tristesse plus douce. Léna se leva, emportant sa tisane à la cuisine, mais avant de partir, elle se retourna vers lui. « Bonne nuit » dit-elle doucement. Jacob hocha la tête et, pour la première fois, il sourit. Un petit sourire fragile, mais suffisant pour réchauffer le cœur de Léna. Alors qu'elle était allongée dans son lit, les yeux fermés, elle entendit la respiration régulière de Jacob de l'autre pièce. La peur qu'il parte persistait, mais elle était plus petite maintenant, éclipsée par un nouveau sentiment, une étincelle d'espoir que peut-être, ils trouvaient tous les deux ce qu'ils attendaient depuis longtemps. Suivez-vous toujours l'histoire? Que pensez-vous qu'est le bonheur? Pour moi, le bonheur, c'est vivre joyeusement avec les gens que j'aime, sentir la paix dans mon âme, savoir que je vis en accord avec moi-même et que j'apporte quelque chose de bon à ceux qui m'entourent. Et vous? Veuillez commenter pour que je puisse savoir. Chapitre 7. Les petites choses magnifiques. La lumière du soleil d'automne précoce s'étirait doucement le long du sentier menant à la ville, teintant d'or les feuilles de chêne qui commençaient à changer de couleur. Une légère brise transportait le souffle frais de la nouvelle saison. À l'intérieur de la boulangerie de Léna, l'odeur de beurre fondu et de farine emplissait l'air, un parfum devenu routine au cours des presque 2 mois écoulés depuis que Jacob était entré dans sa vie. 2 mois, ce n'est pas long pour la plupart des gens, mais pour Jacob, c'était un lent voyage à travers les éclats d'un passé brisé. Et pour Léna, c'étaient des jours passés à observer tranquillement un homme anéanti commencer à retrouver une lueur de vie. Jacob n'était pas parti après cette première nuit, ni après la première semaine. Il était resté, non pas parce qu'il voulait vivre, mais parce que la douleur accablante de la perte de Claire et Sophie avait drainé sa volonté d'avancer. Il y a 2 mois, il avait été un fantôme, les mains tremblantes,
les yeux vides, et les nuits tourmentées par des cauchemars. Léna avait été patiente, ne le poussant jamais à parler, ne sondant jamais son passé, le laissant simplement rester, comme un voyageur perdu à qui l'on accorde l'asile. Maintenant, il se tenait près de la table en bois, arrangeant des miches fraîchement cuites sur un plateau, ses mouvements lents mais plus assurés, bien que le chagrin s'accrochât encore à lui comme une ombre tenace. Aujourd'hui, alors que la lumière du soleil entrait par la fenêtre, éclairant le coin de la boulangerie, Léna raconta une histoire. Quand j'ai commencé seul, une fois, je me suis endormi dans la boutique toute la nuit. Personne ne m'a réveillé. Alors je suis resté là, entouré de farine, jusqu'au matin, quand les clients ont frappé. Elle gloussa doucement, ses mains ralentissant alors qu'elle roulait la pâte, son regard lointain. Jacob leva les yeux, écoutant, et après un bref silence, il répondit. La première fois que j'ai été père, j'étais si maladroit. Sophie a pleuré toute la nuit, et je ne savais pas quoi faire. Je faisais juste les 100 pas dans la pièce en la tenant. Clara a dû m'apprendre à la calmer. Sa voix était basse, s'accrochant légèrement, mais il ne s'arrêta pas comme il l'aurait fait auparavant. J'étais fier de mes opérations, continua-t-il, les yeux baissés sur ses mains. Une fois, une opération à cœur ouvert de 10 heures. Le patient s'est réveillé, m'a pris la main pour me remercier. À l'époque, je pensais que je pouvais tout faire. Il esquissa un faible sourire triste, comme si cette fierté n'était plus qu'un lointain souvenir. Léna arrêta de rouler, le regardant. Au cours de ces 2 mois, elle l'avait vu changer. Pas rapidement, pas de manière évidente, mais assez pour le remarquer. D'un homme qui restait assis silencieusement dans le coin, il l'aidait maintenant à faire du pain et à réparer de petites choses dans la boutique. La semaine dernière, il avait réparé la clôture en bois à l'arrière après qu'elle se soit plainte qu'elle vacillait par grand vent. « Je vais le faire », avait-il simplement dit, attrapant un marteau et des clous et travaillant tout l'après-midi. Quand il eut fini, il s'épousta les mains, regarda la clôture solide et dit « Elle ne tombera plus maintenant ». Léna lui apporta un verre d'eau, le posa à côté de lui et sourit. « Merci ». Ils avaient également réorganisé la boulangerie. Jacob déplaça de lourdes étagères en bois qu'elle ne pouvait atteindre, essuya des coins poussiéreux négligés pendant des années. « C'est plus propre maintenant », dit-il quand ils eurent terminé, et Léna hocha la tête, sentant que la boutique n'était plus seulement la sienne. Ces petits gestes, les histoires qu'ils partageaient, étaient comme des pièces comblant le vide entre eux. L'espace n'était plus seulement du silence, c'était une proximité tranquille construite à partir de petites choses magnifiques. La ville le remarqua aussi. 2 mois avaient suffi pour que les gens s'habituent à Jacob derrière le comptoir, emballant du pain ou versant de l'eau pour les clients. Madame Martha chuchota à Léna. « Vous allez bien ensemble, vous deux ?» Jamie entra en courant, souriant. « Est-ce que toi et Jacob êtes en couple ?» Léna rougit, lui faisant signe de la main. « Ne dis pas de bêtises », mais son cœur se réchauffa. Lentement, ils cessèrent de l'appeler « l'étranger ». Il devint partie intégrante du rythme quotidien de la ville, bien que sa douleur restât un mystère qui ne touchait pas. Mais Léna savait, et elle cachait une peur profonde que ces 2 mois fussent temporaires, qu'il puisse partir comme sa mère l'avait fait, la laissant avec un vide impossible à combler. Cet après-midi-là, alors que Léna essuyait le comptoir, un homme entra. Grand, portant un manteau gris, ses yeux vifs parcoururent la pièce avant de se poser sur Jacob. « Jacob » appela-t-il, la voix teintée de surprise. Jacob leva les yeux, sa main s'immobilisant à mi-chemin du plateau, son regard vacillant. « Marc » répondit-il, la voix basse. Léna resta immobile, un malaise montant en elle. Marc était un ancien collègue de l'hôpital de la ville. « Tu as disparu depuis 2 mois. Personne ne savait où tu étais, dit-il en s'approchant. Je suis passé par ici par hasard. Je n'aurais jamais pensé te trouver dans une boulangerie. » Il rit, mais ses yeux étaient curieux. Jacob haussa les épaules. « Je suis juste ici. » Marc hocha la tête, puis ajouta nonchalamment. « L'hôpital a toujours besoin de toi. Certains patients demandent après toi. Le docteur Jacob leur manque. Tu ne reviens pas ?» Ces mots coupèrent comme un couteau, rouvrant la douleur que Jacob avait tenté d'enfouir ces 2 derniers mois. Il se tut, les mains agrippant le bord de la table, les yeux fixés au loin. 2 mois ici, il avait commencé à trouver la paix dans les petites choses. L'odeur du pain, le rire de Léna, la clôture qu'il avait réparée. Mais les mots de Marc le ramenèrent en arrière. Il avait été médecin, avait eu une autre vie, et la perte de Clara et Sophie persistait,
profonde et indélébile. Il hésita, ne sachant où il appartenait. Léna entendit, sa main tremblant alors qu'elle essuyait le comptoir. S'il retournait à la ville, s'il partait après ces 2 mois, que deviendrait-elle? La peur de le perdre la submergea plus fort que jamais. Mais elle le cacha, se détournant pour qu'il ne voie pas. Marthe tapota l'épaule de Jacob. « Pense Y. Tu ne devrais pas gaspiller ton talent ici. » Puis il partit, laissant un air lourd dans la boutique. Cette nuit-là, ils s'assirent sur le porche, la lune suspendue au-dessus des collines. Léna ne posa pas de questions sur Marc, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. Jacob parla le premier. Il y a 2 mois, je ne savais pas ce que je voulais. Je voulais juste m'échapper. Il se tourna vers elle, la voix basse. Mais ici, j'ai trouvé de petites choses. De belles choses, comme réparer la clôture, faire du pain, ou être assis comme ça avec toi. Ses yeux s'adoucirent, bien qu'une trace d'incertitude persistât. Léna sourit, bien que son cœur fût lourd. C'est suffisant, dit-elle, mais elle savait que ce n'était pas le cas. Pas assez pour effacer la peur qu'il puisse partir, emportant avec lui les petites choses maintenant marquées par sa présence. Chapitre 8. Une pluie différente la fin d'après-midi d'automne dans la petite ville devint sombre alors que d'épais nuages noirs s'amoncelaient, effaçant la douce lumière du soleil de la veille. Un vent fort se leva, faisant virevolter les feuilles sèches le long du sentier menant à la boulangerie. Léna se tenait près de la fenêtre, un chiffon à la main, regardant dehors avec une pointe d'inquiétude. « Une grosse pluie arrive, dit-elle doucement, juste assez fort pour que Jacob l'entende du coin de la boutique où il empilait des plateaux de pain. Il hocha la tête, mais une lueur de tension traversa ses yeux, quelque chose que Léna ne perçut pas tout de suite, bien qu'elle dût bientôt comprendre. Quelques minutes plus tard, la pluie se déchaîna, féroce et implacable, martelant le toit en tôle avec un vacarme assourdissant qui noyait tous les sons dans la boulangerie. Le vent hurlait à travers les fentes, ouvrant violemment la porte d'entrée. « Je vais la fermer !» cria Léna par-dessus le bruit, se précipitant vers le porche, mais Jacob fut plus rapide. Il se jeta dehors, luttant contre la lourde porte en bois, sa chemise fine instantanément trempée. Quand il se retourna, Léna le vit trembler, non seulement de froid, mais de quelque chose de plus profond. Il y a 2 mois, Jacob avait reçu la nouvelle de la mort de sa femme et de sa fille un jour de pluie torrentielle et de vent violent comme celui-ci. Il était en chirurgie à l'hôpital, scalpel à la main, les yeux fixés sur le patient, quand son téléphone avait vibré sans cesse dans sa poche. Il n'avait pas répondu. Le règlement de la salle d'opération l'interdisait. Quand l'opération s'était terminée, il était sorti dans le couloir, la pluie martelant les portes vitrées, le vent hurlant comme une plainte. Un collègue s'était précipité, le visage cendré. « Jacob, Clara et Sophie, un accident, elles n'ont pas survécu. » Il était resté figé, le bruit de la pluie se mêlant à l'éclatement de son cœur. Depuis, chaque forte pluie n'était pas seulement de l'eau, c'était le son de ce jour fatidique, le vent qui avait volé sa famille, l'impuissance qu'il ne pouvait effacer. Maintenant, debout sur le porche, Jacob tremblait, les yeux écarquillés, fixant le déluge. Le tambourinement de la pluie sur le toit faisait écho au bruit imaginaire de verre brisé dans son esprit. Le hurlement du vent ressemblait à la sirène du camion qu'il n'avait jamais entendu mais qui le hantait toujours. « Non, non !» marmonna-t-il, les mains agrippant sa tête comme pour bloquer les souvenirs qui remontaient. Léna Esavenka, appelant. Jacob. Mais il n'entendit pas. Il revoyait ce jour-là, le couloir de l'hôpital, la pluie, la voix de l'étranger au téléphone annonçant la mort de Clara et Sophie. Il n'avait pas été là pour les sauver, et la pluie était devenue un rappel cruel de son impuissance. « Jacob !» cria Léna plus fort, lui attrapant la main. Il tressaillit, se tournant vers elle, les yeux hagards, la respiration haletante. « J'entends la pluie, ce jour-là, » murmura-t-il, la voix tremblante, sa prise se resserrant sur sa main comme si c'était une encre. Léna ne lâcha pas. Elle le tira à l'intérieur, la pluie éclaboussant encore à travers le porche, les trompant tous les deux. Elle s'en moquait. « Je suis là, » murmura-t-elle, doucement mais fermement, le répétant comme un vœu. Il trembla plus fort, la tête baissant, et elle l'attira dans une étreinte. Serrée, chaude, comme la première étreinte qu'elle lui avait donnée sous la pluie, 2 mois auparavant. Ils restèrent là, sur le porche, la pluie les cinglant, mais Léna ne se retira pas.
Elle sentait sa douleur dans chaque frisson de son corps, dans les souffles étranglés qu'il essayait d'étouffer. Et puis Jacob craqua. De petits sanglots hésitants s'échappèrent, comme une digue cédant après 2 mois de retenue. Ses larmes se mêlèrent à la pluie, coulant sur son visage, et cette fois, ce n'était pas seulement la douleur de perdre Clara et Sophie, c'était une libération. Il plairait parce qu'il n'était plus seul. Parce que Léna était là, lui tenant la main, le serrant dans ses bras, ne l'abandonnant pas comme il avait cru être à jamais laissé sous cette pluie. Léna pleura aussi. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues, s'imprégnant de l'épaule mouillée de Jacob, mais elle ne les essuya pas. Elle réalisa dans cette étreinte qu'elle ne le réconfortait pas seulement, elle se dépassait elle-même. Pendant 2 mois, elle avait vécu avec la peur qu'il parte, qu'elle soit à nouveau abandonnée, comme le jour où sa mère avait franchi la porte sans regarder en arrière. Mais maintenant, debout sous la pluie, elle n'avait plus peur. Elle choisit de rester, de lui tenir la main, même si cela signifiait affronter la possibilité de le perdre plus tard. Ses larmes étaient une libération, non pas de la tristesse, mais de trouver la force de faire confiance, de se connecter, ne serait-ce que pour cet instant. Ils se tinrent embrassés pendant longtemps, la pluie tombant toujours, mais le bruit rugissant ne semblait plus menaçant. Jacob se calma, sa respiration ralentissant, bien que toujours lourde. Il leva les yeux, rouges, rencontrant le regard de Léna. « Merci, murmura-t-il, la voix rauque mais sincère. Léna sourit à travers ses larmes, ses mains tenant toujours les siennes. « N'aie pas peur, dit-elle, incertaine si elle le rassurait lui ou elle-même. Quoi qu'il arrive, je suis là. » La pluie commença à se calmer, de rares gouttes crépitant sur le porche, laissant de petites flaques chatoyantes sous la lumière de la boulangerie. Jacob et Léna entrèrent, trempés mais ne tremblant plus. Elle attrapa une couverture de laine du fauteuil, l'enveloppant autour de ses épaules, puis s'assit à côté de lui près de la cheminée ravivée. Les flammes crépitaient, répandant de la chaleur dans la pièce, chassant le froid de la pluie. Ils ne dirent plus rien, restèrent simplement assis là, les mains toujours entrelacées, comme si lâcher prise signifierait perdre ce qu'ils venaient de trouver. Dehors, la pluie cessa complètement, laissant un calme sur la ville. La lune perça à travers les nuages qui se dissipaient, sa lumière entrant par la fenêtre, illuminant les visages de Jacob et Léna. Il la regarda, ses yeux non plus paniqués mais emplis d'une paix fragile. Elle le regarda en retour, et dans ce regard, elle vit une promesse tacite. Peu importe à quel point le passé était douloureux, il s'était trouvé dans cette pluie différente. Chapitre 9. Si je par la lumière du matin s'estompa alors que les nuages gris s'amoncelaient, jetant une douce pénombre sur la petite ville. À l'intérieur de la boulangerie, l'odeur du pain fraîchement cuit persistait encore, mais l'atmosphère aujourd'hui manquait de la légèreté des jours précédents. Jacob se tenait près de la table en bois, tenant un plateau de pain, mais ses yeux dérivaient ailleurs, absents. Léna essuyait le comptoir, ses mouvements lents, bien que son regard se tournât vers lui de temps en temps, rempli d'inquiétude. Au cours des 2 derniers mois, ils avaient construit un lien fragile mais précieux, et maintenant ils faisaient face à une épreuve que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipée. Ce matin-là, une lettre était arrivée à la boulangerie. Pas d'un habitant du village, mais de la ville. Jacob l'ouvrit devant Léna, sa main tremblant légèrement alors qu'il lisait les mots du chirurgien en chef de son ancien hôpital. « Nous avons besoin de toi, Jacob, » disait la lettre. « L'hôpital manque de médecins qualifiés et tu es quelqu'un en qui nous avons confiance. C'est ta chance de reprendre le travail. » La lettre n'était pas seulement une invitation, c'était une pression, faisant écho au ton de Marc, son ancien collègue, qui lui avait rendu visite la semaine dernière. « Tu ne peux pas te cacher ici éternellement. » Jacob posa la lettre sans un mot, mais Léna vit ses yeux vaciller, une lutte entre le passé qu'il avait laissé derrière lui et le présent qu'il vivait. Toute la journée, Jacob fut plus silencieux que d'habitude. Il faisait toujours du pain, aidait toujours Léna à empiler les plateaux, mais chaque mouvement portait un point invisible. Léna ne demanda rien, ne voulant pas le presser, mais à l'intérieur, sa peur grandissait. Pendant 2 mois, elle s'était habituée à sa présence, à ses pas dans la boutique, à ses mains réparant la clôture, à sa voix racontant Sophie ou ses opérations. S'il retournait à la ville, s'il partait, que deviendrait-elle? Elle essaya de le cacher, continuant à essuyer le comptoir, mais sa main tremblait et chaque regard vers lui ravivait l'image de sa mère sortant par la porte sans regarder en arrière. L'après-midi,
Quand la boutique ferma, Jacob sortit sur le porche, s'asseyant sur les marches, les yeux fixés sur le sentier menant hors de la ville. Léna se tenait à la porte, serrant un chiffon, observant en silence. Elle savait à quoi il pensait. La lettre n'était pas seulement une offre, c'était une porte se rouvrant sur son ancienne vie, où il avait été un médecin compétent, avait eu une famille, avait tout eu. Mais ici, il avait elle, la boulangerie, les petites choses qui l'avaient aidé à trouver une parcelle de paix après 2 mois à fuir sa douleur. Il hésita, et cette hésitation serra la poitrine de Léna. Finalement, elle sortit et s'assit à côté de lui. Le vent soufflait, apportant le froid du crépuscule, mais elle ne dit rien, attendit simplement. Jacob se tourna vers elle, ses yeux profonds pleins de questions inexprimées. « Si je pars, commença-t-il, la voix basse et hésitante. Serais-tu triste ?» Sa question lui transperça le cœur comme une larme. Mais c'était aussi la première fois qu'il s'enquérait de ses sentiments, de ce qu'elle penserait s'il partait. Léna resta silencieuse un moment, ses mains se crispant autour du chiffon. Elle regarda le sentier où la lumière s'estompait et les souvenirs affluèrent. Le jour où sa mère était partie. Pas d'adieu, pas un regard en arrière. Elle se souvenait s'être tenue à la porte, pleurant jusqu'à ce que sa voix se brise, la suppliant de rester, mais sa mère n'avait pas entendu. Depuis, elle n'avait jamais osé croire que quelqu'un resterait avec elle pour toujours. Mais avec Jacob, elle avait commencé à y croire, juste un peu. Et maintenant, la pensée de son départ la faisait suffoquer. « J'ai vu quelqu'un partir et ne jamais revenir, » dit-elle, sa voix douce mais claire, révélant son cœur pleinement pour la première fois. Le jour où ma mère est partie, je me suis tenu à la porte, l'appelant, mais elle n'a pas écouté. Je l'ai perdue, et avec elle, le sentiment que je pouvais empêcher quiconque de partir. Cette fois, elle marqua une pause, ses yeux s'embrumant, mais elle ne détourna pas le regard. Cette fois, je ne veux perdre personne d'autre. Ses mots tremblaient, non pas de faiblesse, mais du courage qu'il fallait pour les dire, pour lui faire savoir à quel point il comptait pour elle. Jacob la dévisagea, les yeux s'écarquillant comme s'il ne s'attendait pas à ces mots. Il baissa la tête, les mains couvrant son visage, et pendant un moment, Léna craignit qu'il ne reste silencieux, ne se replie comme il l'avait fait auparavant. Mais alors il leva les yeux, la voix rauque. « Je ne veux pas que tu sois triste. Je ne sais pas si je peux rester. Mais je ne veux pas que tu attendes quelqu'un comme j'ai attendu. » Il marqua une pause, rencontrant son regard avec sincérité et douleur. « Ces 2 derniers mois, tu m'as redonné un endroit pour respirer. J'ai sais pas j'ai l'humorite. » Léna sourit à travers ses larmes, sa main effleurant légèrement la sienne. « Tu n'as pas besoin de le mériter, dit-elle. Tu as juste besoin d'être ici avec moi, si tu le veux. » Ces mots n'étaient pas une supplique. C'était une invitation, une porte qu'elle ouvrait, bien qu'elle sût qu'il pourrait ne pas la franchir. Ils restèrent assis là, sous le ciel gris, le vent ébouriffant les cheveux de Léna. Jacob ne répondit pas tout de suite, mais il prit sa main, pas fermement, juste assez pour qu'elle sente sa chaleur. « J'y réfléchirai, » dit-il, sa voix basse mais plus assurée. Léna hocha la tête, ne le poussant pas, mais à l'intérieur, la peur persistait, pas aussi écrasante qu'avant, mais assez pour qu'elle se demande si 2 mois suffisaient à le retenir ici. Alors qu'il se levait pour rentrer, la lumière de la boulangerie se répandit, illuminant leur silhouette. Jacob se tourna vers elle, demandant « Qu'est-ce que tu veux faire comme pain demain ?» C'était une question simple, mais elle ressemblait à une petite promesse qu'au moins, demain, il serait toujours là. Léna sourit. « Du pain à la cannelle. Tu aimes ça ?» Il hocha la tête, et ils entrèrent, laissant derrière eux le sentier. Un sentier menant hors de la ville, un sentier que Jacob n'avait pas encore choisi. Chapitre 10. Un nouveau printemps. Le printemps drapa la petite ville à flanc de colline d'un manteau frais, des brises chaudes transportant le parfum de l'herbe nouvelle et des fleurs sauvages qui éclosaient le long du sentier sinueux. Une douce lumière dorée filtrait à travers les branches des chênes, illuminant le toit en bois de la boulangerie de Léna, un lieu devenu plus qu'un simple havre familier aux arômes sucrés. C'était maintenant le cœur d'un changement silencieux mais profond. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette pluie froide d'automne où Léna avait trouvé Jacob, un homme brisé affalé au bord de la route, portant un deuil inexprimé. Maintenant, alors que les premières fleurs s'épanouissaient sur les collines, Jacob faisait face à un choix capital. Rester ou partir. Après la visite de Marc et la lettre de l'hôpital, Jacob avait passé de nombreuses nuits sur le porche, fixant le sentier menant hors de la ville.
La lettre reposait silencieusement sur la table en bois de la boulangerie, une invitation à retourner à la ville, à reprendre sa vie de médecin, mais aussi un rappel de ce jour de tempête où il avait appris que Clara et Sophie étaient parties. Il luttait, non pas avec la douleur, qui s'était quelque peu adoucie, mais avec la question. Où était sa place? La ville, avec ses opérations et ses lumières blanches et froides, ou ici, où il avait trouvé une parcelle de paix avec Lena et les petites choses qu'elle offrait. Finalement, il choisit de rester. Non pas par promesse, mais parce qu'il voulait vivre. Pas seulement pour lui-même, mais pour ceux qui avaient besoin de lui. Par une claire journée de printemps, Jacob dit à Lena, « Je veux ouvrir un dispensaire ici. » Elle s'arrêta de rouler sa patte, levant les yeux, ses prunelles s'illuminant. « Un dispensaire ?» Il hocha la tête, sa voix basse mais ferme. « Pas grand, juste pour aider ceux qui ne peuvent pas se payer des soins. Les enfants, les pauvres. » Lena sourit, un sourire doux qu'elle lui réservait toujours. J.E.T.A.I. À partir de ce moment, ils commencèrent, non pas dans la hâte, mais avec une unité tranquille. Le petit dispensaire prit forme dans une maison en bois abandonnée près de la boulangerie, à quelques pas. Jacob travailla pendant les jours de printemps, réparant le toit qui fuyait, peignant les murs d'un blanc chaud et apportant du matériel médical de base grâce aux économies qui lui restaient après avoir quitté la ville. Les habitants du village mirent la main à la pâte. Le vieux Tom apporta une vieille table solide. Madame Martha plaça des pots de fleurs violettes près de la porte, et Jimmy et ses amis firent des allers-retours, transportant de petits objets avec des rires sonores. Lena transforma la boulangerie en une halte chaleureuse. Elle installa une petite table sur le porche avec une théière chaude et des miches de pain gratuites. « Ils ont besoin de quelque chose avant de te voir, » dit-elle à Jacob, et il hocha la tête, ses yeux reflétant une gratitude muette. Le dispensaire ouvrit par une douce journée de printemps. Pas de cérémonie, juste une poignée d'habitants pauvres et d'enfants orphelins se tenant à la porte, serrant des paquets de vêtements usés. Jacob portait une blouse blanche pour la première fois en 6 mois, ses mains autrefois tremblantes, maintenant stables alors qu'il tenait un stéthoscope. Il les soigna gratuitement. Des enfants maigrichons sans argent pour un médicament contre le rhume, des personnes âgées aux articulations douloureuses qui n'avaient jamais rêvé d'un hôpital de ville. « Merci, docteur » dit une vieille femme en lui serrant la main de sa frêle poigne. Et Jacob sourit, un sourire léger et sincère. Il ne le disait pas, mais chaque fois qu'il aidait quelqu'un, il sentait qu'il rachetait quelque chose, non pas la douleur de perdre Clara et Sophie, mais l'impuissance qu'il avait hantée pendant ces jours de pluie d'automne. Lena observait depuis la porte de la boulangerie, tenant un plateau de pain frais, regardant par la fenêtre. Elle ne s'immisçait pas, apportait seulement du thé et du pain quand il faisait une pause. Pendant 6 mois, ils avaient été ensemble, non pas comme un couple, mais comme des compagnons partageant des chagrins muets. Jacob parlait de Sophie et Clara les longues nuits, Lena de sa mère les après-midi tranquilles, ne cherchant pas l'amour, mais la compréhension, traversant ensemble de vieilles blessures. Un jour, alors que le dispensaire était vide, Jacob prit un pinceau et de la peinture, esquissant sur le mur de la salle d'attente 2 mains jointes sous la pluie. Il n'expliqua pas, mais Lena comprit. C'était le jour où ils s'étaient rencontrés, quand elle l'avait étreint sous la pluie d'automne et lui avait dit « Rentre chez toi ». La peinture marquait leur voyage, de 2 âmes perdues à un endroit où ils avaient trouvé du réconfort l'un dans l'autre. La ville commença à changer avec le dispensaire. Les enfants orphelins se rassemblaient dans la salle d'attente, riant pendant que Jacob vérifiait leur santé, de petites mains agitant le pain que Lena leur donnait. Les pauvres n'avaient plus à voyager loin pour se faire soigner. Ils avaient Jacob, et à côté de lui, Lena, toujours prête avec une tasse de thé chaud et un sourire doux. Madame Martha dit à Lena, « Vous formez une bonne équipe, vous deux. » Lena rit. « Nous nous aidons juste. » Leur lien n'était pas de l'amour, pas encore, mais une profonde empathie forgée à travers les jours de pluie, les nuits silencieuses et les petites choses qu'ils faisaient ensemble. Le printemps suivant, alors qu'une légère pluie crépitait sur le toit du porche, Jacob et Lena se tenaient dans le dispensaire, regardant les enfants jouer dehors. La pluie ne faisait plus trembler Jacob. C'était maintenant un son de vie, pas un souvenir douloureux. Il se tourna vers Lena, les yeux doux, et l'attira dans ses bras. Elle posa sa tête sur son épaule, sentant sa chaleur. « Merci d'avoir dit, rentre chez toi, » murmura-t-il, sa voix rauque mais pleine d'émotion. Lena sourit. « Merci d'être resté. » Ils ne dirent plus rien, se tenant là, la pluie en toile de fond du moment. 2 ans plus tard,
Au retour du printemps, Jacob et Léna devinrent un couple. Pas précipitamment, pas bruyamment, mais aussi naturellement que leur camaraderie l'avait été. Aucune confession ne fut nécessaire, leur compréhension parlait pour eux. Le dispensaire était devenu indispensable à la ville, et la boulangerie restait un havre chaleureux. Par une journée de printemps pluvieuse, ils se tenaient sous le porche du dispensaire, main dans la main, écoutant les rires des enfants depuis la salle d'attente. Un garçon sortit en courant, tenant une miche, criant « Docteur Jacob, je te raconterai une histoire demain. » « D'accord. » Jacob Britt. Bien sûr, mais il vaut mieux qu'elle soit joyeuse. Léna regardait, le cœur chaud. L'histoire se terminait à cet instant. Pas une fin parfaite, mais un long voyage de guérison. Jacob et Léna se tenaient sous le porche, la pluie tombant légèrement, pourtant ni l'un ni l'autre n'était mouillé, ni l'un ni l'autre n'était perdu. La pluie était un son de vie, des jours qu'ils avaient surmontés, des gens qu'ils avaient aidés, et du foyer qu'ils avaient construit ensemble. La peinture sur le mur témoignait silencieusement, deux mains jointes sous la pluie, une promesse qu'ils s'étaient trouvée, non seulement dans l'empathie, mais maintenant dans l'amour. Parfois, le bonheur réside dans le fait d'avoir un endroit où retourner, et quelqu'un qui vous y attend les bras ouverts. Merci d'avoir suivi cette histoire touchante de la chaîne Histoire de l'âme. Partagez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que le véritable amour peut résister à toutes les épreuves et commence parfois de la manière la plus simple, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette histoire avec vos amis. Pour ne jamais manquer d'histoires touchantes et pleines de sens, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur à tout le monde. Chérissons ces moments.